L'ancien président a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale. Une condamnation avec mandat de dépôt et exécution provisoire, ce qui veut dire qu'il sera incarcéré dans les prochaines semaines. Malgré sa volonté de faire appel, il sera bien le premier président de la Ve République à finir derrière les barreaux. Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. La haine n'a donc décidément aucune limite. D'abord, je n'ai pas été extrêmement étonné, parce que j'ai bien compris quand même qu'un certain nombre de magistrats ont une sorte de tableau de chasse où ils essayent d'épingler un maximum de politiques. Alors vous imaginez bien un ancien président de la République... Le tribunal a jugé en droit ce soir. On peut contester tout à fait ces attendus, mais il n'y a pas, je crois, et il faut le dire quand même, une atteinte manifeste à l'état de droit. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Il est en revanche relaxé de toutes les autres charges qui lui étaient reprochées. Le financement illégal de sa campagne de 2007 par le régime de Mouammar Kadhafi n'est pas reconnu par le tribunal. Néanmoins, la présidente considère que Nicolas Sarkozy a bien laissé ses proches collaborateurs et soutiens politiques agir afin d'obtenir ou tenter d'obtenir des soutiens financiers en Libye en vue d'un financement de la campagne. Dans cette affaire tentaculaire qui remonte à 2005, Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque, et un autre ami proche, Brice Hortefeux, sont donc reconnus coupables d'avoir tenté d'organiser un système pour recevoir de l'argent de la part de Mouammar Kadhafi. Au tribunal aujourd'hui, Claude Guéant a été condamné à 6 ans de prison et Brice Hortefeux à 2 ans d'emprisonnement. Voici la capture du moment où ils l'apprennent sur CNews. Alors, on va... C'est quand même une chose, c'est très important. Si vous nous rejoignez à l'instant, Nicolas Sarkozy, c'est une première, c'est inédit dans l'histoire de notre pays. C'est-à-dire, et on va aller tout de suite, évidemment. La France va définitivement très mal. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. C'est un délit contre la nation, contre l'État, contre la République. Vous étiez ministre en fonction au moment des faits. Cela altère la confiance des citoyens. Ces faits sont d'une gravité exceptionnelle. Et en tout cas, voilà, Nicolas, tu sais que je t'aime, tu sais que tu seras toujours mon ami et qu'on ne fait pas de politique ici, mais un ami reste toujours un ami et on est là pour lui. En 1793, on a guillotiné le roi. Aujourd'hui, il n'y a plus de peine de mort. Ce qui a été dit pour M. Sarkozy, c'est l'équivalent de la peine de mort de l'époque. Présente aux côtés de son époux, Carla Bruni saisit alors la bonnette du micro de Mediapart, média à l'origine des révélations sur l'affaire libyenne. J'ose espérer que le ministre de la Justice, M. Retailleau, qui au moment des réquisitions ont eu des propos de défense de M. Sarkozy, respecteront la décision de justice. Vous savez, la France des honnêtes gens, comme dit M. Retailleau, c'est pas qu'un slogan, ça doit s'appliquer aussi aux membres de sa propre formation politique. Réaction de Bruno Retailleau, pas comme ministre de l'Intérieur, mais en tant que patron des Républicains. Je ne doute pas qu'il saura mettre toute son énergie à se défendre devant la cour d'appel et faire prévaloir son innocence. Il a finalement, sous nouveau quinquennat, Sarkozy a écrit par exemple le porte-parole du groupe écologiste à l'Assemblée, Benjamin Lucalandi. C'est ce qu'on appelle les risques du métier en baseball. Le lanceur, la balle, Ils sont peu protégés. en plein visage. Il n'a pas le visage protégé. 160 km/h en plein visage. Mais c'est fou de... Je leur dis qu'il ne faut jamais désespérer, il faut y croire. Je pense qu'il faut être très pragmatique. On a besoin de retrouver de la liberté. 15 propositions pour retrouver le pouvoir d'agir. Celles et de ceux qui sont le socle de la République aujourd'hui. C'est triste plutôt, je dirais, d'un côté aussi pour la démocratie, parce qu'un président qui est condamné, alors qu'il devrait faire preuve d'exemplarité, ça montre, ça soulève des questions dans notre société, dans notre système, je dirais. Il affirme avoir corrompu des policiers pour décrocher des informations confidentielles.
Comme connaître à l'avance la date d'une perquisition ou savoir s'il a été placé sur écoute. Il n'y a que la police qui peut te trouver ce renseignement. Il n'y a personne d'autre. À 700 €, tu as un renseignement, tu donnes le nom, le prénom, et tu ressors la fiche pénale. On peut avoir des renseignements qui peuvent te sauver la vie et tu as le temps de partir. Les enquêtes sur les policiers véreux ont quasiment doublé en un an. Mais très souvent, la corruption passe sous les radars. Une fois que je reçois le paiement, j'envoie les informations. Je le fais de temps en temps quand j'ai vraiment besoin d'argent. Sous les fenêtres de ces habitants de Bangkok, le sol s'effondre, rompant d'énormes canalisations. Sous le bitume, la terre gorgée d'eau entraîne vers le fond des pans entiers de cette route très fréquentée. Des poteaux électriques,